je salue aussi vous qui nous suivez par Internet, partout où vous êtes, comme nous qui sommes ici assemblés. C'est la convocation du Seigneur. C'est le Seigneur qui vous convoque vous-même. Alors, maintenant même, répondez au Seigneur au travers de ce qu'il a donné et qu'il va encore vous donner. Bien-aimés, j'ai intitulé donc ce message « Christ, mon bon berger ». C'est logique par rapport à la connaissance de Dieu que vous avez maintenant. Vous avez proclamé encore tout à l'heure qu'il est Emmanuel. Emmanuel veut dire l'Éternel, veut dire Dieu, veut dire le oint. C'est Dieu parmi nous. Donc vous savez maintenant que Christ, c'est Dieu. Et donc quand on dit l'Éternel est mon berger, c'est la même chose quand on dit Jésus-Christ est mon berger. Et c'est ce que lui-même révèle dans le livre de Jean 10, le verset 14 et 15 qui nous dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » C'est ce que nos bien-aimés viennent de témoigner ici. Ils ont témoigné que Jésus fait beaucoup pour moi. Et moi aussi, aujourd'hui, je témoigne en sa faveur. Ils ont reconnu que Jésus a donné sa vie pour eux. Et bien moi aussi, aujourd'hui, je donne ma vie. C'est ce qu'appelle l'amour. L'amour appelle l'amour. Donc, du coup, c'est le témoignage que Jésus est le bon berger. C'est lui l'Éternel dont nous parlons. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse 1, vous voyez la description que l'apôtre Jean fait de lui, qu'il est comme quelqu'un qui sort du feu, une épée sort de sa bouche. C'est la description de l'Éternel des armées. Donc vous comprenez. Il est ton bon berger. Et il t'a donné sa vie glorieuse, sa vie précieuse, sa vie victorieuse. Il te l'a donnée. Mais ce qu'on donne doit être reçu. Sinon, ça ne produit rien. Donc, c'est important maintenant pour vous, les bien-aimés, qui vous êtes tournés vers le Seigneur, et tous ceux qui sont déjà en train de marcher avec le Seigneur, de se dire que l'enjeu, en fait, c'est que je dois réussir à prendre la vie de Jésus. Je dois la prendre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il a laissé Christ régner en lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est accepter que la vie de Christ puisse remplir ton vase. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Mais renoncer à toi-même, c'est quoi? C'est tes pensées, tes idéologies, tes œuvres, toutes ces choses pour lesquelles les bien-aimés ont dit que non, je veux une vie nouvelle. Donc, tu reconnais toi-même que l'héritage d'Adam que tu as reçu, la vie de péché, ce n'est pas quelque chose avec qui tu veux faire alliance pour ton éternité. Tu as compris que le seul qui peut s'approcher de Dieu, c'est Christ, parce que Dieu est saint et il ne fait pas exception du péché. Donc, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul qui n'a pas péché, celui dans la bouche de qui il n'y a jamais eu de fraude, c'est Christ. C'est pour ça qu'il est le Fils unique de Dieu. Alors, comment tu fais pour arriver à Dieu? Nul ne vient au Père que par moi. Mais tu as compris, tu fais alliance avec Christ, tu laisses sa vie dominer sur toi, tu deviens un petit Christ et tu reviens à ton Père éternel. Donc on comprend en fait maintenant l'enjeu maintenant, c'est l'identification à Christ. Quand vous regardez les gens dans le monde, ils ont des maîtres. Et quand vous regardez leurs maîtres, quand vous le regardez vous-même, vous voyez que c'est la même chose. Et ces maîtres-là, on ne sait pas où est-ce qu'ils les emmènent. Mais on connaît le principe de l'identification. C'est-à-dire le fait de prendre quelqu'un pour modèle et de laisser que ce modèle puisse te transformer toi-même. Donc, on peut effectivement accepter Christ comme nos aînés qui l'ont fait avant moi, avec nous, comme Pierre l'a fait, comme Jean l'a fait, comme Jacques l'a fait, comme Saul de Tarse l'a fait pour devenir l'apôtre Paul. Donc, on revient aux fondamentaux de l'Église, s'attacher à Christ, parce qu'il est Dieu. Et comme nous l'avons chanté, il est vivant. Tous les prophètes sont morts. Il n'y a aucun qui a ressuscité. Tous sont morts. Il n'y a que le Fils qui est ressuscité parce qu'il est lui-même Dieu. Donc, c'est bien que chacun suive son prophète. Mais toi, tu suis le Seigneur lui-même. Et c'est un privilège dont nous ne faisons pas vraiment faire ressortir à notre génération la grâce d'avoir le Seigneur qui est vivant. Parce que ainsi tu peux recevoir l'esprit de vie.
En réalité, un prophète n'est envoyé que pour annoncer la volonté de Dieu et vous montrer Dieu. Un prophète n'est pas Dieu. On ne donne pas sa vie à un prophète. On ne passe pas son temps à suivre un prophète. Parce qu'un prophète, il te montre le chemin de Dieu. C'est là son rôle. Mais Jésus est Dieu. C'est différent. Un prophète n'a jamais donné sa vie pour toi. Puisque le prophète lui-même a besoin d'être délivré. Puisqu'il est lui-même pécheur. Est-ce qu'on comprend bien ces choses? Tous les fils d'Adam sont condamnés par le même péché qu'Adam. Ça veut dire que quand tu viens au monde, tu es déjà inoculé du péché d'Adam, c'est-à-dire éloigné de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, Dieu a envoyé son fils, c'est-à-dire le deuxième Adam, qui est en fait le premier, c'est-à-dire l'original d'où a été tiré le premier, qui a été tiré le premier Adam, c'est-à-dire Adama, la terre, qui a été défaillant. Donc il a envoyé son fils pour que, puisque la mort, le péché et la mort sont rentrés par Adam, la vie éternelle va nous revenir par Christ. Donc on passe de l'héritage d'Adam à l'héritage de Christ pour revenir au Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus dit que nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Ce n'est pas un prophète qui va nous emmener à Dieu. La plupart des prophètes, ils ont même terminé tragiquement. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire de la part de Dieu. Beaucoup ont été lapidés et tout. Et même Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, il disait, mais vous êtes des races de vipères parce que je vois que vous n'êtes pas sincères. Vous ne vous convertissez pas vraiment. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Et il a son vent à la main. Il nettoiera son air. C'est-à-dire qu'il reconnaissait lui-même que oui, il est Jean-Baptiste, mais le vrai baptiste de Dieu, c'est Christ. Parce que lui, il baptise d'eau, d'esprit et de feu. Pour venir à bout de la corruption du péché, de la malice, de la duplicité. C'est-à-dire qu'il n'y a que Jésus qui peut te rendre blanc, plus blanc que neige. Donc il n'y a plus de limites, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Tu rentres pleinement dans ta relation d'amour avec l'homme de ta vie. Il est l'époux de l'Église et il domine sur nous. Maintenant, c'est de vivre cette vie. Bien-aimé, c'est maintenant de vivre cette vie. Ça veut dire que nous ne laissons plus les pensées d'Adam, de Ève, nous coloniser. Nous-mêmes, on a pratiqué ces choses, on ne laisse plus ces choses régner. Nous allons laisser régner Christ. Christ, c'est qui? C'est la parole. Donc, nous allons laisser régner la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, on voit comment on change de paradigme. Parce que si vous ne rentrez pas dans votre vie nouvelle, vous allez continuer à tourner en rond. Vous avez pris votre baptême, maintenant que vous êtes là, votre conscience est pure. Ça ne veut pas dire que tu ne sentiras plus des convoitises, tu ne sentiras plus envie d'aller voir des films bizarres et tout. Ces choses, la chair est toujours là. Mais là, ta conscience est pure. Parce que tu sais maintenant que tout devient possible. Tu sais qu'une nouvelle vie est offerte comme une femme qui dit oui à son champion. Elle sait que c'est maintenant à moi de bâtir ma vie nouvelle. Je ne suis plus là pour épiloguer pour les choses du passé, en fait. Donc, je prends maintenant mon destin en main pour bâtir la vie qui soit digne de mon choix. Donc, maintenant, tu as compris que ma vie s'appelle Christ maintenant. Je veux bâtir Christ dans ma vie. Qu'est-ce qu'il aime, Christ? Qu'est-ce qu'il dit, Christ? Parce que je m'approprie ces choses. Je m'approprie ces choses. Christ est saint, et bien moi aussi je suis saint. Donc on commence à dire que, ah oui, l'homme n'est pas parfait, l'erreur est humaine. Tu commences tu n'es pas en train de faire le culte des choses que tu as abandonnées. Tu vas faire le culte des choses saintes. Donc tu te reconnais comme saint, puisque ce que tu as posé te place dans la sanctification. Voilà. Cela te place dans la sanctification. Maintenant, il faut que tu rendes un culte à ces choses. Quand tu vois que, ah mais non, cette pensée est malsaine, donc je ne l'avais pas. Là, on est en train de mentir, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà. Là, je vois que je n'honore pas ma mère, eh bien ça doit changer.
Là, je vois que je suis toujours dans la vengeance. Eh bien, je vais arrêter parce que la parole dit, à moi la vengeance, dit le Seigneur. Donc, voyez, vous rentrez dans un culte véritable de votre nouvelle vie. Vous semez les choses nouvelles. Vous aimez la parole. Vous êtes avec Christ. Vous lui témoignez que vous êtes là, Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu veux? Dis, Seigneur. Montre, Seigneur. Vous êtes intéressé à votre nouvelle vie. Votre vie ancienne, vous la connaissez et vous l'avez jetée. Il ne faut pas aller rechercher dans la poubelle ce que vous avez jeté parce que vous avez eu le temps de savoir que ces choses ne sont pas bonnes. Mais ta vie nouvelle, c'est ça qui va faire l'objet de ta vie maintenant. Donc, souvenons-nous de cette parole que le Seigneur adresse à vous et à chacun de nous qui sommes ici et vous qui m'écoutez. Le Seigneur dit dans Matthieu 11, versets 27 à 30, il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voici l'appel du Seigneur. Jésus appelle. Cet appel est adressé à tout homme. Et le Seigneur dit, mais il sait que les gens sont imbus d'eux-mêmes, ils sont contents de leur vie et même de leurs péchés, de ces choses, ils ont leur réseau, leur système, tous les mafias, tout est là et on est là, égaré dans ces choses. Mais le Seigneur sait que ces choses fatiguent, ça ruine ton âme, ça ruine ton esprit. Tu es accablé, tu es comme un chameau sur qui on a placé tous les fardeaux du monde. Et toi-même, tu sais la misère, les souffrances que tu vis, comment tu es ta vie. Dans les apparences, tout le monde fait comme on joue un film. Devant les gens, on se met, bon, voilà, on fait tout ça. Mais tu vois toi-même la ruine qui a atteint ton âme. Eh bien, le Seigneur te dit, toi, qui es fatigué, viens à moi. Toi qui es chargé de tous les problèmes du monde, viens à moi. De tous les péchés du monde, viens à moi. C'est l'appel du Seigneur. Et même ceux qui croient qu'ils n'ont pas de péché, le Seigneur sait que ça te concerne aussi. Donc le Seigneur dit, viens, viens. Il va ôter toutes ces choses. Il dit, viens et je te donnerai du repos. Vous voyez, le repos du Seigneur, c'est faire les choses que tu dois faire dans la grâce. C'est ça le repos. C'est-à-dire que Dieu, il renouvelle ses bontés pour toi. Il est favorable, il gère, il fait ceci. Donc tu es dans le repos et tu réussis même les choses. Tu dis, mais comment tu réussis ces choses? Pendant que les gens qui sont là toujours par la chair, par l'intellect, ils sont là, ils galèrent. Toi, tu vois que la grâce agit pour toi. Parce que Dieu te met dans sa grâce en fait. Tu es dans la bergerie et il y a des bergers qui s'occupent de toi. Il y a le mystère des anges qui agit en ta faveur. C'est ça qu'il dit, je vous donnerai du repos. Quand vous êtes dans le péché, ce n'est pas du repos du tout. Ce n'est pas le repos. Le péché te met dans l'euphorie, exactement comme quand tu prends des stupéfiants. Et du coup, tu es euphorique. Et tu penses que oh, je suis léger et tout ça. Mais en fait, tu es chargé. Tu es chargé. Quand l'euphorie va terminer, tu verras la vraie condition. Donc, le péché n'est pas quelque chose, ce n'est pas une vie en fait. Ce n'est pas une vie. Tu fais de la malice en fait, tu crois que tu t'en sors, mais tu es dans le filet, tu es dans le piège. Le vrai repos, c'est quand maintenant Dieu te donne la capacité d'être plutôt une source de bénédiction pour ton prochain au lieu d'être un piège pour lui. C'est quand maintenant toi-même tu es dans le don de soi au lieu de faire de la vie des autres un moyen pour toi pour assouvir tes instincts malsains. Tu es libre quand tu aimes la femme que Dieu met devant toi comme la femme de ta vie, au lieu de profiter d'elle et de la traiter de tous les noms et tout cela. Tout ça, c'est malsain. Ça t'éloigne de Dieu, en fait. Tu sais comment Dieu a créé la femme? Comme il t'a créé toi-même. Elle a la même valeur que toi, comme toi, tu as la même valeur que lui. Tu veux être un être humain? C'est Jésus qui va te rendre capable d'être un être humain, parce que si tu méprises
un autre être humain, tu te prives toi-même de l'humanité en fait. Tu peux aller inventer tes idéologies, tes philosophies, où tu crois que les autres êtres humains sont des paillassons pour toi. Toi, tu es au-dessus. Dieu t'a choisi plus que les autres. Ça, ce sont les choix démoniaques. Parce que le Seigneur, il est clair avec l'Évangile. L'Évangile, c'est que ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour ton prochain. La loi qui a été donnée même à Moïse se résume dans 2 lois essentielles. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ce qui est logique. C'est lui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, pour ta gloire. Tu ne t'es pas créé toi-même. Donc c'est logique de rendre à chacun ce qu'il mérite. Donc aimer Dieu, c'est ce qui est demandé. C'est pourquoi on est là. C'est pour te faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui mérite ton amour. C'est celui qui t'a lui-même formé avec amour. Et puis aime ton prochain comme toi-même. Parce que le même Dieu qui t'a créé a créé aussi ton prochain. Si toi, tu mérites de recevoir l'amour, ton prochain le mérite aussi. Donc il faut sortir de l'embrigadement du piège du diable, te faire croire que ton prochain, c'est ton ennemi, tout ça, pour pouvoir se mépriser. Et donc, on voit bien que quand nous sommes dans cette dimension, eh bien, la loi est accomplie. Tu ne seras plus concerné par aller tuer ton prochain, tu ne seras plus concerné par l'adultère, tu ne seras plus concerné, puisque tu considères ton prochain comme quelqu'un, au contraire, pour qui tu peux souffrir, te donner pour que lui soit béni. Voyez comment le Seigneur dit que c'est comme ça qu'il a accompli toute la loi de Moïse. C'est ce qu'on appelle la loi de l'amour. C'est-à-dire que l'Évangile est là pour nous emmener dans la perfection, pour que tu comprennes que tu es comme ton Seigneur, capable du don de soi, capable de rendre l'humanité meilleure, capable de faire que ta famille arrive à quelque chose parce que tu as compris que Dieu a mis en moi tout ce qui est nécessaire pour briller, pour donner le meilleur de moi-même. Et donc le Seigneur dit, viens à moi. Le Seigneur n'a pas dit, écoutez, moi j'ai souffert pour vous, vous allez payer, vous allez faire ceci, vous allez faire. Il dit, venez, c'est mon rôle, c'est ça ma gloire. Et effectivement, dans le ciel, tous les gens se prosternent devant le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Il a payé pour les coupables. Nul n'est comme lui. Quelle gloire, quel amour. Vous voyez, parfois il y a des choses que vous souffrez qui sont en fait votre gloire. Parce que Jésus a été glorifié. Parce qu'il est l'agneau immolé. Toi aussi, il y a des choses que Dieu va te faire, que tu souffres pour le bonheur de ta famille, pour le bien de ton couple. Les choses que tu vas souffrir pour le bien de l'Église. Les choses que tu vas souffrir pour l'avancement du centre du réveil chrétien. C'est comme ça qu'on est un disciple de Jésus. C'est comme ça que notre vie prend de l'utilité. Parce que dans le monde, on passait notre temps à faire du mal, à faire le malin. Maintenant, nous sommes contents, nous aussi, de nous sacrifier comme Christ. Nous ne pouvons pas payer le prix que lui il a payé, mais il nous entraîne avec lui pour que nous aussi nous fassions les missions qu'il nous donne de faire. Parce que le disciple, il est avec son maître, il est comme son maître. Donc, bien-aimé, toi qui es là, peut-être que tu es venu accompagner quelqu'un pour son baptême. Et tu as été toi-même touché par tout ce que tu as vécu. Et tu réalises du coup, mais ce Dieu-là, moi aussi, je crois en lui en fait. Ce Dieu-là, moi aussi, j'ai une mesure de foi. Vous savez, la plupart des païens croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Vous croyez que les gens qui sont dehors sont des athées. Et je le dis souvent. Il en existe peut-être un peu, mais il n'y a pas beaucoup d'athées. Sauf qu'ils ne croient pas dans le Dieu auquel tu crois, mais ils croient dans d'autres choses. Ils utilisent leur mesure de foi dans d'autres choses qui ne sont pas Dieu. Mais c'est aussi des religieux. Et beaucoup savent que le vrai Dieu existe. Mais ils ne sont pas convaincus que ce Dieu-là, il faut le servir. Il faut mettre ma vie de côté. Voilà, donc l'ennemi arrive à les embrigader pour dire, suis ta propre voie, il y a telle chose. Donc ils sont dans leur propre religion. Mais il faut tout simplement témoigner et leur montrer que non. Non, Dieu au contraire, il te veut du bien. Que le péché est un piège pour toi. Les plaisirs de la chair sont une corruption. Voilà. Et que là où le diable fait croire aux gens que oh, Dieu il t'interdit tout, parce qu'il fait le focus en fait sur les plaisirs, sur les choses. Et les gens qui ne connaissent même pas ce que Dieu en fait ordonne, ils pensent que oh, se donner à Dieu, c'est de ne plus vivre. Or, dans la réalité,
Les choses que Dieu demande de faire, autorise de faire, sont plus nombreuses que des choses qu'il interdit. C'est comme les parents. Ils disent à l'enfant, ne touche pas ça, ne fais pas ça, ne fais. Si l'enfant fait le focus sur ce qu'on lui a défendu, il aura l'impression que mes parents m'interdisent tout. Or, tes parents te demandent de faire au contraire beaucoup de choses dans ta vie. Va à l'école, va faire tes devoirs, va chanter à Total Praise, va. Et puis, voilà. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Et même dans les choses que Satan veut instrumentaliser, pour pouvoir t'emmener peut-être dans l'impudicité et tout. Mais Dieu qui a formé ta vie et ton corps a ordonné ces choses sur ta vie. Dieu ne t'interdit pas d'aimer une femme. Il dit au contraire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Oui, donc tu peux communier avec la femme de ta vie, sauf que Dieu ne peut pas t'avoir créé pour l'impudicité. Dieu ne peut pas t'envoyer pour aller briser le cœur de toutes les femmes. Dieu ne peut pas faire de toi une femme qui laisse courir tous les hommes. Et tout. Non, vous voyez vous-même que ça n'a pas de sens. Et vous-même, vous ne pourrez même pas l'enseigner à vos enfants. Toi-même, tu ne vas pas dire à ton enfant, écoute mon fils, tu es un homme, allez, vas-y, vas-y, allez, vas-y. Oh ma femme, tu es libre, allez, prends-les tous, tout ça. Vous voyez, vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Donc on comprend que si Dieu nous interdit de faire des choses, c'est une protection pour nous. Mais Dieu t'autorise à vivre une vie complète, épanouie. Chaque chose en son temps. Quand tu es enfant, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu apprennes à respecter et honorer tes parents. Ce qui te donne un fondement pour ta vie future. Tu sais respecter les choses, apprécier les choses, obéir à tes parents. Ça te donne un avantage dans la vie. Si tu commences à être rebelle à ce niveau-là, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans la vie? Tu vois que ce n'est pas bon. Quand tu deviens adolescent, c'est le moment d'apprendre plein de choses de la vie, à l'école, c'est le temps d'apprendre. Ce n'est pas le temps d'aller avoir des copains, d'aller avoir ceci, d'aller commencer à aller dans des choses que tu ne peux pas gérer pour que la crise arrive, pour que tu te retrouves dans la déception amoureuse, pour que le diable te dise saute par la fenêtre, tu n'as pas d'avenir, on t'a humilié, on t'a fait. Voyez? Donc, il faut qu'on revienne à la sainteté, c'est-à-dire les adolescents sans l'avenir. Il faut les préserver de la pollution que le diable a emmenée, où beaucoup, même les parents, entérinent. On finit par entériner des choses que le diable a emmenées sous prétexte, soit disant que c'est la liberté sexuelle et tout. Et on laisse ces choses. Finalement, même les parents finissent par intégrer que, ah oui, c'est ça, ah, c'est ton petit copain, ah oui, c'est ci, c'est là et tout. Et puis après, quand la société va à volo, tout le monde, ah, vraiment, mais oui, mais sauf que le diable est venu nous proposer des vies, en fait, que tout le monde finit par accepter, qu'il n'y a plus, voilà, on ne veut pas de l'ordre moral, on ne veut pas de ci, on ne veut pas. Mais non, bien-aimés. Et nous sommes l'Église. Et l'Église est là pour porter au contraire les valeurs, pour que les nouvelles générations ne se perdent pas inutilement sans connaître les fondements. Après, chacun fait son choix, mais il faut qu'il ait au moins le choix. Pour la plupart de ceux qui sont adultes aujourd'hui, autrefois au moins vous aviez le choix. On entend dans le témoignage, j'allais à l'église avec mes parents. Mais les nouvelles générations là, beaucoup à part, pour vos enfants, vous qui êtes ici. Mais la plupart des nouvelles générations dehors, ils n'ont même pas le peu là que vous avez. Comment ils vont pouvoir résister à Satan à un moment donné? Donc il faut que nous puissions comprendre l'importance de faire que l'Église devienne au contraire une chance pour les nouvelles générations de trouver un cadre attractif où la parole de Dieu leur est dispensée avec vérité. Parce que le Seigneur dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, il ne s'en détournera pas quand il sera vieux. Donc ça veut dire qu'on voit bien les témoignages. Bon, on part là dans des histoires comme l'histoire de l'enfant prodigue. Mais quand on se retrouve maintenant au milieu des pourceaux, quand on se retrouve en prison, on finit par se dire, mais j'avais entendu telle parole, Dieu m'avait dit ceci. Au lieu de périr au milieu de ces choses, on peut toujours décider de revenir à ce qu'on sait être le bon chemin et d'être sauvé. C'est comme ça que le Seigneur dit, venez à moi. Donc c'est très important, bien-aimés, et nous prenons les instructions. Il ne faut pas redouter les instructions du Seigneur. Sans instruction, nous sommes tous perdus. Satan, en fait, qui charge ta vie, il n'a pas le pouvoir de te tuer quand il veut. Parce que s'il avait ce pouvoir, on ne serait même pas là. Tout le monde serait mort. En fait, il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas un pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Ça, il n'y a que Dieu qui a ce pouvoir.
Mais lui, ce qu'il sait, c'est que je peux pousser les gens vers la malédiction. Je peux pousser les gens, je peux les polluer, je peux leur faire croire du n'importe quoi pour qu'ils s'éloignent de Dieu et que leur vie soit en danger. Et puis comme ça, j'aurai peut-être l'opportunité d'en détruire certains et tout. Voilà. C'est pour ça que tu as fait des choses, mais tu as vu que tu es quand même resté vivant. Parce que Dieu qui t'a donné le jour de la naissance et de la mort, il t'a donné ce temps. Et tout ce temps, c'est l'opportunité pour toi d'échapper à la mort et à la perdition finale. Donc, au moment où tu peux reconnaître que non, malgré ce que j'ai fait, je vois que Dieu est bon pour moi, je vais sauver ma vie, je vais donner ma vie à Jésus, Dieu prendra plaisir. Parfois, tu constates que j'ai tellement brûlé les années, maintenant je donne ma vie, bon, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais vous qui êtes jeunes, prendre l'avantage du temps pour faire de grandes choses, pour accomplir de grands projets avec le Seigneur, c'est votre privilège. C'est votre privilège. Même vos parents en seront contents. Donc nous prenons le joug du Seigneur. Et maintenant, nous aussi, Jésus-Christ est mon bon berger. Nous sommes comme David. Nous sommes maintenant en sécurité. Et nous pouvons chanter avec lui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire qu'avec Dieu, tu ne manques de rien. C'est Satan qui te fait croire que tu manques de quelque chose. Voilà, Satan te fait croire que tu manques de quelque chose. Il y a des ados, le diable vient dire, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ça, alors que tu ne manques de rien. Tu es bien là où tu es avec tes parents, tu vas à l'école, tu viens au CRC, tu ne manques de rien. Il ne faut pas se laisser instrumentaliser, embrigader par le diable. Quand Jésus était là, le jeune Jésus, a fait son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Oui, c'est difficile, mais il était bien. Satan arrive maintenant pour dire, oh, il te manque du pain. Fais que ces pierres deviennent du pain si tu es là. Je t'ai dit qu'il me manque du pain. J'ai fait 40 jours, 40 nuits. Je suis venu te voir pour dire, Satan, c'est comme ça qu'il fait en fait. Il te fait croire qu'il te manque quelque chose. Eh bien, toi aussi, comme Jésus, flanque-lui la parole. C'est pour ça qu'il faut lire la parole pour la connaître. Oui, flanque-lui la parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, c'est le... Il faut lui flanquer la parole. Oui, bien-aimé. Il veut te manipuler, comme il a manipulé Ève. Il veut te manipuler. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu n'est pas quelqu'un qui va t'emmener dans l'agitation. L'agitation, ce n'est vraiment pas le caractère du Seigneur. L'activisme, où est le repos en fait? Où est le repos? Dieu d'abord, c'est comme il dit, David sait ces choses. Il dit, il me fait reposer. C'est-à-dire que quand toi tu viens au CRC, tu es là, les gens disent, oh mais qu'est-ce que tu fais au CRC? Mais il me fait reposer dans de verts pâturages. Et tu sens cette paix. Regardez notre sœur qui vient de la Normandie. Notre sœur qui vient de la Normandie. Elle est là-bas avec des situations, tu es tourmenté, tu ne dors pas, le diable t'accuse de tout, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas fait. Tout ça là. Et sa sœur ou sa cousine qui entend tout ce qu'elle dit, ça va pas, ça va pas. Elle lui a dit quoi? Va au CRC. Va au CRC. Mais le CRC, c'est où? C'est à Paris. Mais je suis en... Va au CRC. Elle s'est dit, bon, ce conseil-là, je ne veux pas le mettre de côté. Elle a pris son billet, elle est arrivée. Elle arrive, c'est ici le CRC? Oui. Convention des femmes chrétiennes. Ah oui, moi aussi j'ai la foi, donc moi aussi je suis chrétienne. Convention, bon, on va voir ce que ça va donner. Et là, elle reçoit une révélation pour elle-même. Elle a compris que, j'ai trouvé mon vert pâturage. Maintenant, quand on va finir là, boum, elle arrive en Normandie. Quand là, la semaine, elle fait ce qu'elle a fait. Dès que vendredi arrive, bye bye Normandie, elle se prépare à venir dans son vert pâturage.
C'est la vérité. Dieu te fait reposer. Vous savez, votre vie est importante. Ce que Satan veut, c'est de ruiner ta vie. C'est ça, il veut ruiner ta vie. Dieu, au contraire, veut restaurer ta vie. Il dit, ma fille, ne t'agite pas. Tout ça, c'est du vent. Pose-toi. C'est pour ça que le Seigneur dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous de bon matin. Vous rentrez le soir et vous mangez le pain de l'affliction. J'en donne à mon bien-aimé pendant qu'il dort. Dieu fait des choses pour toi. Hier, nous avons parlé de Joseph. Joseph, dans l'Éternel, était le berger. Il lui a montré des songes, des visions pour lesquelles ses frères l'ont pris à partie, ont failli le tuer. Quand il se retrouvait en Égypte, alors qu'il était loyal vis-à-vis de son patron, la femme de son patron l'a convoité et a monté un complot contre lui. Il s'est retrouvé en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et cette prison a duré 12 ans. Et il nous avait dit que, regardez, vous allez parfois dire, ah, mais Dieu m'a abandonné, Dieu m'a fait ceci, cela, je suis en prison, regardez, là, 12 ans en prison. Mais Joseph est resté fervent vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, il a ses plans, on ne sait pas comment il fait, mais il travaille. Et du jour au lendemain, quelqu'un qui est en prison, on dit, voilà, Pharaon, ce rêve-là que tu as fait, tes magiciens-là, ils ne peuvent rien faire. Mais il y a un homme, un Hébreu, il est là-bas en prison. Il a l'esprit des dieux qui sont là dans les cieux. Lui, il va t'expliquer ton rêve. Ah bon? Il y a quelqu'un comme ça? Allez le chercher. Ok, on arrive. Bon. On m'a dit que tu expliques les rêves. Dis-moi le rêve que j'ai fait. D'abord, il faut que tu devines quel est ce rêve pour m'en donner l'explication. Je ne veux pas expliquer le songe, il faut me le dire pour que je voie. Il dit, ok, je reviendrai vers toi, Pharaon, d'ici quelques jours. Donc, il rentre et il va parler au Dieu qu'il connaît. C'est pour ça que vous devez avoir, comme on entend les jeunes filles ici dire, je veux vraiment avoir une relation avec lui. Donc, Joseph, ayant une relation avec le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de prier. Donc, il dit, Seigneur, révèle-moi le secret de Pharaon. Révèle-moi le rêve que tu lui as montré. Et le Seigneur lui a révélé le rêve. Et il arrive, il explique à Pharaon, voilà ce que tu as vu. Tac, 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 tac. Pharaon, waouh! Et voici l'explication. Tac, 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 tac. Waouh! Et puis maintenant, il dit, bon, comme il va avoir 7 années d'abondance en Égypte, qui seront suivies de 7 années de famine, eh bien, que Pharaon trouve quelqu'un qui sait gérer, qui va pouvoir faire des provisions pendant les 7 ans d'abondance, de telle sorte que pendant les 7 ans de famine, que l'Égypte ne périsse pas, mais que l'Égypte ait au contraire du grain, même pour vendre. Là, Pharaon dit, oh là là là, mais il dit, mais après il regarde ces grands, il dit, mais il n'y a personne parmi ces gens-là qui sont là, c'est des incapables. Donc, il dit, mais toi, c'est toi la personne. C'est toi qui as l'Esprit de Dieu, c'est toi qui as la sagesse, c'est toi. Et puis maintenant, à partir d'aujourd'hui là, parce que là, je ne veux pas que l'Égypte périsse, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas monter sur le trône, c'est toi le gouverneur, il n'y a que moi qui suis au-dessus de toi. Toutes ces personnes sont maintenant sous tes commandements pour que tu diriges. Donc, je reviens sur ce que je vous disais. Tu es en prison. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Parce que tes années sont en train de passer comme dans le néant. Mais regardez, pendant 12 ans, Dieu travaillait pour toi. Sinon, comment tu fais en fait pour arriver sur le trône d'Égypte si quelqu'un n'a pas travaillé pendant 12 ans pour toi? Oui, parce que c'est ça que le Seigneur dit, que certains des derniers seront les premiers. Tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire que Dieu te voit à la queue, mais il te dit que ton destin, c'est à la tête. Au temps convenable, Dieu, il te fait passer à ta place, parce que tu as gardé la foi, parce que tu lui fais confiance. Regardez même les enfants d'Israël. Pendant 430 ans, ils sont assujettis en Égypte. Tout leur travail, c'est les Égyptiens qui en bénéficient. Mais quand maintenant l'heure de la délivrance a sonné, non seulement que Dieu a contraint les Égyptiens à leur donner des bénédictions pour qu'ils partent avec l'or, l'argent, par lequel ils vont aussi bâtir le tabernacle. Mais quand maintenant ils arrivent sur la terre promise, est-ce qu'ils trouvent un désert? Ils trouvent un pays vierge? Non. Ils trouvent un pays
que d'autres ont travaillé pour eux. Ils trouvent des maisons bâties, ils trouvent des vignes, ils trouvent. Donc, oui, on t'a pillé, on t'a fait toutes ces choses, mais ton Dieu travaille pour toi. Il travaille. Quand il va te délivrer de l'oppression, quand il va te délivrer, tu vas être étonné de voir que, oh, mais j'ai ceci, j'ai cela, moi qui croyais que je n'avais rien. Mais non, il y a des héritages avec Dieu. Le Seigneur dit, même les biens des injustes te serviront de caution. Il y a plein d'injustes qui croient, oh, moi j'ai ceci, moi j'ai ceci. Mais tu es sur la terre de Dieu en fait. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'il renferme, les hommes, les bêtes et les choses. Dieu, il prend des décisions et des décrets en fait. Il y a un moment où tu passes de la queue à la tête. Il y a un moment où tu passes de compter les centimes à avoir une carte qui fonctionne. Par la puissance de Dieu. Mais bien aimés, nous sommes des croyants. Si vous ne croyez pas en la parole de Dieu, ça c'est votre choix en fait. Si vous ne croyez pas dans les miracles, si vous ne croyez pas dans la justice de Dieu, parce que ça c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu en fait. C'est la justice de Dieu. Et tu es éligible à ces choses. Il est temps de croire de la bonne manière, de la façon qui honore le Seigneur, c'est de croire en sa parole. Parce que Dieu ne parle pas en vain comme un homme. Ce qu'il dit l'engage. Ce qu'il dit l'engage. Et vous voyez tous les miracles que Jésus faisait. Quand il dit à ses propres disciples, « Oh, mais les gens ont faim, ils renvoient-les, qu'ils retournent. » Mais oui, ils sont avec nous, ils veulent écouter la parole. Donnez-leur vous-même à manger. « Mais maître, mais comment on va trouver tout ça de pain pour ces gens ?» Et il dit, « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Au lieu de vous plaindre, dites-moi déjà qu'est-ce que vous avez. « On a 2 poissons et 5 pains pour un garçon qui a ces choses. Emmenez. » Donc il a pris, il a rendu grâce. Et le miracle a agi. Donc nous aussi, il faut qu'on soit croyants comme le Seigneur pour dire, oh Seigneur, voici ce qu'on a, par ta grâce et par ta puissance. On peut faire cette bonne action, on peut bâtir ceci, on peut faire tel programme, on peut faire... Donc, Dieu a prévu de nous accompagner lui-même et il nous accompagne par ses grâces et ses bénédictions. Donc cette foi doit être là. Quand dans ton quotidien, tu dois honorer le Seigneur par ta foi pour dire, Seigneur, ça tu peux le faire, Seigneur, je le sais que tu peux le faire. Voyez? Donc au quotidien, Jésus doit voir que, lui, il croit vraiment en moi. Il croit vraiment en moi. Ne soyez pas gênés de votre foi. Exprimez votre foi. Vous aussi, vous allez être bénis par des prodiges que le Seigneur est capable de faire. Il restaure mon âme. Jésus restaure ton âme. On a entendu dans les témoignages qu'avant j'étais troublé. Et notre sœur qui a dit, j'avais une peine de cœur pour ceci, et maintenant je suis en paix. Jésus, c'est l'homme de ta vie. Jésus, c'est l'homme de ta vie. Et il fera le job au temps convenable. Il va bâtir ta vie, et il y aura tout dans ta vie. Un jour, un homme va se lever, missionné par Jésus. Ce sera l'homme de ta vie. Et quand tu vas maintenant rencontrer cet homme qui va accomplir la parole de Dieu envers toi, là tu vas dire, ah Seigneur, merci d'avoir fait foirer ces histoires-là avec je ne sais pas qui, j'étais aveuglé, j'étais ceci, mais là vraiment, c'est ça bien-aimé. Enfin, mais vraiment, hier j'ai dit aux bien-aimés, et vous, je vous le dis aussi à vous, et je vais prier pour ça. Je vais prier pour que Dieu fasse foirer vos plans foireux. Je vais prier. Je vais prier que Dieu fasse foirer, parce que c'est à cause de tout ça que le diable vient piller ta vie, vient t'écraser, t'infecter des choses que tu n'avais pas à souffrir. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Reçois la restauration de ton âme. Ton âme, c'est ta vie en fait. Parfois, on est préoccupé par la vie des autres. Non, ta vie, ton âme, mets ton âme en sécurité. Mets ton âme dans la paix. Ne laisse pas ton âme tourmentée par des choses. Non, veille sur ton âme. Ta vie sera ton butin. La vie des autres, ce n'est pas ta vie. Mais ta vie sera ton butin. Il y a une émission qui disait « Vis ma vie ». Moi, je te dis, ça, c'est ne vis pas la vie des autres. Là, c'est de ta vie qu'il s'agit en fait. La seule vie que tu dois prendre, c'est la vie de Jésus. Parce que ça, au moins, tu sais que c'est la gloire de Dieu. Non, bien-aimé, il faut dégager nos vies des connexions dangereuses par lesquelles le diable veut détruire ta vie. Il faut que ton âme soit rencontrée dans la paix. Tu es là, tu ne dois rien à personne.
tu n'as menti personne, tu es là, tu manges ton pain avec joie, tu écoutes ta louange avec total praise, là, ouais, il restaure mon âme. Non, bien-aimé, il faut sortir de la manipulation du diable. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui, c'est la justice de Dieu. Dieu va te dire, honore ton père et ta mère. Le diable t'a dit, oh, ton père a fait ça, ta mère a fait ça. Et du coup, le diable veut te faire juge. Or, le Seigneur dit, si tu juges, tu seras jugé toi-même. Donc, il faut sortir de ça. Que dit la parole au sujet de mon père et de ma mère? Honore ton père et ta mère, c'est ce que dit mon Dieu. Eh bien, c'est ce que je dois faire. Le reste, c'est Dieu lui-même qui juge. Donc, c'est les sentiers de la justice. Parce que c'est juste que tu fasses comme ça. Même si ton père a été défaillant, ou ta mère a fait je ne sais pas quoi, mais Dieu qui savait ces choses d'avance a néanmoins décidé que ce soit tes parents. Oui. Et comme je dis souvent, si tu dis « Oh, mon père, je ne suis pas d'accord, mon père a fait ceci, mon père n'a rien fait pour moi. » Mais si tu dis que oui, tu aimes Dieu, tu honores Dieu, que tu ne vois pas, et même des fois j'ai prié, Dieu n'a pas fait. Alors tu vas te fâcher contre Dieu pour dire « Seigneur, j'ai prié, tu n'as rien fait. Moi, je ne suis pas d'accord. » Je ne suis pas d'accord. Donc tu deviens ton propre Dieu alors. Donc même si tu ne sais pas ce que Dieu fait, tu l'honores. Et même si Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi, tu l'honores. Eh bien, honore aussi ton Père. Même quand il n'a pas fait pour toi. Parce que c'est la justice de Dieu. Quand le Seigneur te laisse mourir à la croix pour tes péchés, tu n'étais même pas au courant de ça. Et pourtant, il l'a fait. Quand le Seigneur veut que nous puissions honorer nos parents, c'est que Dieu n'aime pas l'indignité. Ça veut dire que ton père, peut-être qui était dans sa force, il a fait n'importe quoi, mais maintenant il devient vieux, il est là, sous prétexte qu'il ne l'a pas fait, eh bien on l'abandonne, les gens ils tombent dans l'indignité et tout ça. Ce n'est pas à la gloire de Dieu, ce n'est pas à la gloire de l'Église, ce n'est pas à la gloire du royaume de Dieu. Nous devons pallier, comme Jésus pallie pour nous. Dieu veut que les parents qui ont vécu, quand ils arrivent dans des temps où ils perdent leur force, qu'ils puissent bénéficier, au contraire, de l'assistance de leurs enfants ou même tout simplement des plus jeunes. Tant qu'on n'est pas là pour que les gens soient humiliés, parce que tout ça, c'est l'image de Dieu. Donc là, vous comprenez la différence entre votre justice et la justice de Dieu. Il faut suivre la justice de Dieu et non pas votre propre justice. Parce que toi, tu ne vois que le bout de ton nez. Mais Dieu, il est là-haut. Et il voit de là-haut ce que toi, tu ne vois pas. Il y a des enjeux que toi, tu ne vois pas. Donc, bien-aimés, nous laissons l'Éternel être notre berger. Il nous conduit dans le voie de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort, c'est cette terre-là, en fait. La mort est là, guette. Le piège est là. Mais puisque l'Éternel est ton berger, tu ne crains pas en fait. Parce que le Seigneur est avec toi et il est vivant. Et il est source de vie en fait. Et du coup, tu avances. Et comment tu vas t'en sortir dans la vallée des ossements? Mais oui, Dieu ferait un chemin. Et sa houlette et son bâton. Ce sont deux instruments importants. La houlette, c'est un instrument qui rabat le troupeau qui veut s'égarer. Donc, ça ramène. La roulette, c'est pour ramener. Et le bâton, c'est pour corriger. Il est important que vous sachiez reconnaître la correction de Dieu et la respecter. Que non, là, j'ai mal fait, Dieu m'a corrigé. Là, j'ai voulu m'égarer, Dieu m'a ramené. C'est pour ça que David dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Ça veut dire que quand vous marchez, et que vous voyez que vous êtes votre propre Dieu, je fais ceci, tout va bien, je fais tout et n'importe quoi, tout va bien, mais en fait, il faut vous inquiéter. Il faut vous inquiéter, ça veut dire que tu es perdu, ça veut dire que tu es un rebelle, même on a dit laissez-le, mais tu cours à ta perte. Mais quand, au contraire, tu vois que quand tu fais une faute, boum, tu es corrigé, en fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Voilà, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Et donc, le Seigneur veille sur moi. Tout à l'heure, en prenant la Sainte Seine, nous avons dit que quand nous sommes jugés et quand nous sommes coupables, Dieu nous reprend pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ça veut dire que tu n'es pas concerné par le jugement dernier, où les impies seront condamnés.
Toi, tu es concerné par l'Éternel qui te conduit comme un père conduit ses enfants. Quand tu fais une faute, tu as une fessée. Et il n'y a pas de loi qui interdit à Dieu de donner la fessée. Et quand on reprend un enfant, c'est parce qu'on veut qu'il atteigne un objectif. Mais quand un enfant manifeste la rébellion, on le laisse. On sait que tout ça va tourner à la catastrophe. Mais Dieu ne veut pas te laisser, en fait. Parce que tu as du prix à ses yeux. Et la Bible dit que quand Dieu te reprend, ne sois pas triste. Parce que Dieu reprend ce qu'il aime, en fait. C'est un acte d'amour, en fait, quand Dieu te reprend. Et donc, David, qui dit que l'Éternel est mon berger, il était rassuré de voir que j'ai fait une erreur, Dieu m'a repris. Et je peux prendre des exemples pour lesquels David dit que Dieu a utilisé le bâton. Souvenez-vous quand David a vu la femme de Uri. Il a vu la femme de Uri, il a trouvé qu'elle est belle, et puis il est allé commettre l'adultère avec cette femme. Après, il s'est dit, la femme est tombée enceinte, son mari est au front, et quand il va arriver, ça va être un scandale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut faire venir son mari pour qu'il vienne la connaître, et puis qu'on dise, cet enfant-là, c'est normal, hein, c'est un couple et tout ça. Donc, vous voyez comment il commence à enchaîner, en fait, des manigances. Et puis, finalement, le gars, il vient, il dit, mais moi, je ne veux pas aller dormir avec ma femme pendant que les autres sont sur le front, moi. Et puis, le gars, David regarde, peut-être qu'il a là, il va dire, bois un peu. Non, c'est bon, mon Seigneur, et tout ça. Et puis, allez, va te reposer avec ta femme. Donc, il regarde pour dire, là, ils sont... Le gars, il prend sa natte, il vient mettre au clair de la lune. Là, David dit que là, je suis coincé. Et puis, mais oui, il va de péché en péché. Maintenant, il dit, bon, mettez-le en première ligne pour qu'il périsse. Comme ça, il n'y aura pas de... Et puis, il a fait tout ça. Et puis, le diable vient de faire croire, tu es intelligent, c'est bien, ça, c'est géré. Il est mort. Là, maintenant, on dit qu'il est mort. Et puis, après, on va dire que c'est normal, comme le mari était mort. Et puis, le roi, finalement, a connu la femme. Et puis, tu continues, quoi, dans l'activisme, tu continues. Et puis, un jour, le Seigneur, le prophète, arrive. Dit, David, il y a un homme dans ton royaume qui a plein de troupeaux, d'ânes ou je ne sais pas, de brebis. Et il y en a un autre qui n'a qu'une seule brebis. Et ce gars-là s'est permis de ravir la brebis de celui qui n'en avait qu'un. C'est qui cette personne qui a fait ça dans mon royaume? Aujourd'hui même, il va mourir. Il dit, mais c'est toi, David. Hein? Ben oui, c'est toi, la femme de Uri que tu as pris. Tu as plein de femmes et de concubines. Si tu en voulais d'autres, tu pouvais en avoir. Mais lui, que tu as tué, là, il réalise. Mais oui, Dieu voit en fait. Et il y a eu une vraie correction. Il y a eu une vraie correction. Et même des gens sont morts à cause de ça. Alors Dieu dit à David, choisis quelle correction je vais te donner. Entre d'être vaincu par tes ennemis, la peste, l'autre, c'était quoi l'autre épreuve? Hein? En tout cas, il y avait soit la famine, la peste, et puis la victoire de tes ennemis sur toi. Il a dit, je préfère tomber dans les mains du Seigneur. Je préfère que toi-même tu me corriges et non pas mes ennemis. Et donc, il y a eu des plaies qui sont venues. Et donc, David sait c'est quoi d'être conduit par l'Éternel qui nous reprend quand il faut, nous ramène quand nous nous égarons. Donc, quand vous êtes là, que vous sortez du chemin de Dieu, que rien ne se passe, vraiment, il faut vraiment sortir de la rébellion. Parce que Dieu ne peut pas vous laisser marcher dans des mauvaises voies sans conséquences. Mais quand vous voyez que Dieu vous reprend, en fait, il faut être content. Parce que ça veut dire qu'il est le gardien de mon âme. Il vous protège. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Hier, je disais prospérer sous le joug de l'onction. L'onction nous oblige à l'obéissance de la volonté de Dieu. Mais ici, voyez ce qui est dit? Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donc c'est l'onction qui va vous faire prospérer à tous égards. Quand l'onction découle dans votre âme, Dieu vous fait prospérer dans tous les domaines de votre vie.
que ce soit le domaine économique, social et tout, Dieu va vous faire. Il y a une conséquence entre votre vie spirituelle et votre position sociale, en fait. Voilà. C'est l'onction qui fait la différence, parce que l'onction vous rendra capable des choses que vous ne pouviez pas faire. Et l'onction va attirer la faveur. L'onction, il faut que vous laissez Dieu oindre votre vie. Et l'onction va venir sur une vie qui se met à part. Si vous êtes dans le péché, ça ne peut pas aller avec l'onction sainte. Mais quand maintenant vous mettez votre vie pour la gloire de Dieu, l'onction du Seigneur va se développer. Et votre vie, vous serez réservé pour faire des choses, des grandes et des bonnes choses qui seront votre bénédiction et la bénédiction des autres, parce que votre vie est maintenant consacrée à ces choses. Donc nous ne craignons pas. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison du Seigneur. C'est important d'habiter dans la maison du Seigneur. C'est important de déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est important, les parents, de dire, vous savez, nous sommes une famille qui appartient au Seigneur. Jésus est notre berger. Ah bon? Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que nous ne marchons pas dans les voies du péché, mais nous honorons le Seigneur. Nous avons des dons du Saint-Esprit. Parmi vous, il y en a qui sont là pour louer, il y en a qui sont pour faire. Donc, c'est important de pouvoir veiller que l'héritage de Dieu soit conservé dans ta vie de génération en génération. Nous sommes tous dans la transmission des valeurs. Quand les valeurs manquent, c'est la corruption qui vient. Et nous négligeons des valeurs spirituelles. Or, elles sont fondamentales. Parce que les choses visibles viennent des choses invisibles. Donc, il faut garder ces valeurs qui porteront ta famille de génération en génération, même après toi. La foi est un héritage. Et un héritage, ça se chérit. On voit les gens qui ont de l'argent, les Arnaud, les Bernard Arnault et tout, qui ont reçu les héritages de leurs parents. On voit pour eux, ils savent, c'est un privilège pour eux, c'est un avantage. C'est les plus riches de ceci, c'est les plus riches de ceci. Mais toi aussi, tu es riche. Tout est possible à celui qui croit. Tu as plus que Bernard Arnault. Mais quand on dit, c'est le Dieu, oh mais pasteur, là tu exagères. Mais le Seigneur, il dit, à quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? Ce que tu as de plus important, c'est ton âme en fait. Si ton âme est sauvée, si ton âme a la vie éternelle. Et vous vous souvenez de l'autre monsieur qui disait, oh mon âme, réjouis-toi, tu as de grands biens pour plusieurs années. Le Seigneur dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Et si tu n'es pas avec Dieu, ton âme se retrouve dans quoi? La première richesse, la première bénédiction pour une âme, c'est la vie. Parce que les âmes ont été créées pour vivre éternellement. Quand maintenant ces âmes vont dans la mort ou dans les ténèbres, c'est la confusion, la galère totale pour l'âme. Donc ce que ton âme a besoin, c'est la vie. Et la vie, c'est ce que Christ te donne. C'est ce que Christ te donne, bien-aimé. C'est pour ça que le Seigneur, il dit à Marthe, souvenez-vous ce qu'il a dit à Marthe, dans Jean 11, verset 20, il dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Quand tu crois en Jésus, de la bonne manière, c'est-à-dire tu crois et tu lui fais confiance pour pratiquer sa parole, il dit tu ne mourras jamais. Ça veut dire que ton âme ne mourra jamais. Parce que le mort, en fait, pour Dieu, ça veut dire séparé de Dieu. Parce que tu peux être là avec nous, mais être un mort vivant, en fait. Et en réalité, c'est ce que le péché fait, en fait. Quand on est pécheur, on est séparé de Dieu. Et donc, ici, le Seigneur veut dire que quand tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Parce que tu passeras peut-être de cette vie au-delà, mais tu ne mourras jamais. Ton âme n'ira jamais aller là-bas
où les âmes sont préparées pour l'enfer. Ton âme va quitter ce monde, tu es dans la gloire de Dieu et dans la présence de Dieu en fait. Voyez? Mais aujourd'hui, pour vous qui vous êtes baptisés, et pour toi aussi qui comprends que non, je ne veux pas laisser mon âme dans la mort, dans la confusion, mais quand tu crois en Jésus, la vie revient. C'est la résurrection en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de bien-aimés disaient que c'est la nouvelle vie, parce que c'est la résurrection. Parce que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu es affranchi de quoi? Du péché. Et le péché, c'est quoi? C'est l'aiguillon de la mort. Donc maintenant, quand tu sens maintenant que je suis capable d'abandonner tous mes péchés par la foi et l'amour du Seigneur, je ressuscite. Je ressuscite. Parce que maintenant, je veux vivre pour Dieu, selon le temps que Dieu me donne de témoigner sur la terre, ou qu'il m'appelle pour me préparer pour la vie éternelle, je suis du côté de la vie. Je suis du côté de la joie, en fait. Oui. Et c'est la bonne façon de croire maintenant dans ce qui s'est passé. Maintenant, je ressuscite la vie. Je peux maintenant chanter. C'est ce que disait notre sœur. Je chantais, je veux faire ceci. Parce que maintenant, je veux vivre. Je ne veux plus être maintenant la tête sous l'eau. Je ne veux plus être maintenant dans les culpabilités. Je ne veux pas laisser le diable faire du chantage. Dieu a trouvé bon de ne pas m'abandonner, de ne pas me jeter, de ne pas m'oublier. Il a trouvé bon de faire de moi un roi, une princesse. Mais louons le Seigneur. Et souvenez-vous aussi, il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Dieu a envoyé le prophète dire, parce qu'il était malade, il priait pour savoir s'il va se relever de la maladie. Et le prophète lui a dit, Dieu te dit de préparer ta maison parce que tu vas rejoindre tes pères. Alors Ézéchias entend ça. Il dit, mais Seigneur, est-ce que ce sont les morts qui vont te louer? Et là, il a commencé à pleurer. Seigneur, souviens-toi, tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Et il a commencé à pleurer. Et Dieu a dit au prophète, dis-lui que bon, voilà, je te donne encore 15 ans. Je te donne encore 15 ans. Et quand Ézéchias a entendu ça, il dit, alléluia, nous ferons résonner nos instruments. Ça veut dire qu'on va louer le Seigneur. Et là, tu as compris que si Ézéchias a obtenu 15 ans, parce qu'il a appuyé le côté de la louange, il a fait savoir que Seigneur, tu es digne de la louange, et moi, si je meurs, je ne pourrai plus te louer sur cette terre des vivants. Or, moi, je veux te louer. À cause de la louange, Dieu a dit, oui, là, tu as tapé, tu as raison, tu as raison. Toi aussi, tu négliges en fait les dons que Dieu t'a donnés, tu oublies que ces dons-là peuvent te faire vivre, parce que ça te rend utile pour le règne de Christ. Ce sont des clés en fait, ce sont des clés. Et beaucoup, vous êtes dans l'esprit de mort. Dieu t'a dit, oh, je ne peux pas chanter, je ne peux pas jouer de la musique, je ne peux pas prier. Donc tu concèdes la mort. Parce que ces choses témoignent que tu es mort. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu qu'il t'a donnée ne se manifeste pas. Et c'est les morts. Quand quelqu'un est mort, il n'y a plus rien qui se passe en fait. Spirituellement, tu es mort. Donc il faut sortir de ça en fait. Il ne faut plus concéder la mort, que Satan te rende inopérant pour les choses qui sont les choses de la gloire de Dieu. Non, il faut refuser. Il faut refuser. La Bible dit que même vous, sur votre lit de malade, louez le Seigneur. Voyez, la louange, c'est quelque chose qui témoigne que tu es vivant. Et Dieu est vivant. Et nous lui faisons un sacrifice vivant. Et tu deviens toi-même une pierre vivante. Il faut cultiver la vie. Il faut manifester la vie. Il faut refuser la mort. C'est ce que Christ a dit. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Eh bien, ne meurs pas. Ne meurs pas. Seigneur, tant que je suis là, il y aura quelqu'un pour te louer, pour te bénir. Quand il y a un chant que nous disons que je le loue avec mes mains, je le loue avec mes pieds, je le loue avec ma tête, je le loue avec mon cœur, et je le loue avec mon âme. Et si mon âme n'est plus là, c'est que c'est là où que je le loue en fait. Ça veut dire que mon âme est vivante, mon âme est vivante, mon âme est dans la vie, mon âme est toujours dans la gloire de Dieu. Tout ça, bien aimé, ce sont des clés qui changent l'existence et qui vous permettent d'accomplir votre destinée. Comme David, l'Éternel est mon berger et je vivrai. Seigneur, nous allons conclure avec cette parole qui est aussi un psaume de David. Comme vous l'avez entendu, nous avons utilisé le témoignage et la vie de David comme une clé pour notre conférence des jeunes, pour redonner à la jeunesse son rôle moteur dans l'Église, parce que le Seigneur a besoin des jeunes. Il a besoin que nous soyons jeunes. Et comme je disais, pourquoi la Bible dit que Dieu te rajeunit comme l'aigle? C'est qu'il a besoin des jeunes en fait. Et même toi qui es vieux, Dieu veut que tu sois jeune. C'est pour ça qu'il te rajeunit. Vous n'avez pas vu que Dieu te rend vieux, mais il te rajeunit.
Donc ça veut dire que le caractère qui doit prédominer, c'est la jeunesse. Tu dois être jeune en fait. Et quand nous voyons maintenant que Satan charge, ruine les âmes, que même les adolescents deviennent des vieux, c'est pas bon en fait. C'est la vallée des ossements. Mais quand nous revenons dans le réveil, eh bien boum, on devient tous jeunes. Regardez ce qui est écrit ici dans le psaume 110. Psaume de David. La parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance, de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise les rois au jour de ta colère. Exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise la tête, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi. Donc nous commençons à comprendre que la jeunesse, ce n'est pas seulement un état d'esprit, mais c'est aussi une onction que Dieu donne. Qui est jeune en réalité? C'est Jésus qui est jeune. Parce que si nous prenons Jésus, le Fils de l'homme, quel est son âge? Quel est son âge? Quand nous le considérons qu'il a été parmi nous, quel est son âge? 33 ans. Puisqu'il a été crucifié à 33 ans. Dans la force de l'âge. Donc c'est le jeûne éternel. Et donc on comprend bien en fait pourquoi Dieu te rajeunit comme l'aigle. Parce que si tu n'as pas cette jeunesse, tu ne pourras pas servir le Seigneur puisque tu es fatigué en fait. Et toi aussi maintenant comprends que invoque le Seigneur afin que du sein de l'aurore, la jeunesse vienne à toi pour te relever, pour recommencer à servir, pour porter les projets de Dieu. Nous connaissons dans la Bible des personnes qui ont gardé la jeunesse presque toute leur vie. Qui peut me donner un exemple de quelqu'un qui a gardé la jeunesse toute sa vie? Moïse, Caleb. Caleb, il a lui-même dit que à 80 ans, je suis comme un jeune d'eux. Il le témoigne en fait. Mais c'est l'onction du Seigneur qui fait ça en fait. Mais cette onction, elle est disponible pour toi. Surtout quand vous voulez faire les choses de Dieu. C'est normal que Dieu vous rajeunisse parce que c'est la force pour bâtir, pour faire en fait. Les choses que Dieu nous demande de faire, même en tant que centre du réveil chrétien, sont des choses qui nous dépassent. Nous n'allons pas le faire avec notre force. Parce que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc l'esprit du Seigneur est celui qui nous oint de l'onction, qui nous permet de faire des grandes choses que Dieu nous demande de faire. Tu veux la clé de David? Comprends. C'est ta vie de prière qui sera la clé de ta régénération, de ta guérison, de ta délivrance. Dieu veut investir sa force en toi. Sors de l'épuisement mental. Sors du découragement. N'essaie pas de créer un monde dans tes pensées, mais laisse le Seigneur te porter. Dis oui Seigneur, tu es l'Éternel qui me renouvelle, qui me rajeunit comme l'aigle, parce que je dois te servir. Je dois accomplir tel projet. Je dois rentrer dans mon ministère. Oh Seigneur, même si aujourd'hui j'ai 50 ans,
mais tu m'as permis de rencontrer la femme de ma vie. Alors, Seigneur, je veux obéir à ta parole. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu es l'Éternel qui me rajeunit, parce que l'amour rajeunit. Voyez l'héritage du peuple de Dieu. Il faut revenir à l'héritage des mystères de l'Église, de la puissance de Dieu, de la communion du Saint-Esprit, de l'onction, de la jeunesse que donne l'onction. Il faut revenir à cela parce que nous sommes là pour accomplir un grand ministère dans notre génération. Nous sommes là pour que la bannière de Christ soit déployée. Nous sommes là pour que notre génération vive. Nous sommes là pour pouvoir sortir de l'oppression de l'ennemi et faire sortir notre génération de l'oppression de l'ennemi parce que nous ne venons pas les mains vides. Lève-toi, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa lumière resplendit. Toi le jeune, tu commences à comprendre. Comme ils disent eux-mêmes de 7 à 77 ans, tu es le jeune, ce n'est pas par ton âge, mais c'est par l'état d'esprit par lequel tu sers le Seigneur. Hier je disais ici aux jeunes que je ne peux pas vous faire croire que vous pouvez négliger le Seigneur sans conséquence dans votre vie. Parce que l'attitude qui convient à un jeune, c'est de servir le Seigneur avec zèle. Comme a dit David, le zèle de ta maison me dévore. Et parfois des choses vous arrivent, vous ne réalisez pas que c'est à cause de la négligence des choses de Dieu que cela vous arrive. Parce que Dieu ne peut pas vous faire croire qu'on peut négliger le Seigneur. Et ce n'est pas à notre avantage de le négliger. Au contraire, notre avantage, c'est de servir le Seigneur avec zèle, pour que le Seigneur dise que bon, avec cela, je vais faire des grandes choses. Pour que nous puissions obtenir de la part de Dieu, c'est notre zèle, que Dieu voit que je peux faire l'histoire avec eux, je veux faire ceci, je veux faire, parce qu'il voit que là, je peux régner. Si nous sommes négligents, Dieu se cache. Et du coup, on est dans nos limites, en fait, dans les demi-mesures, on va faire des petites choses, un peu de bien, la médiocrité est là, et on ne peut pas amener un réveil comme ça. Mais si nous sommes comme une armée qui veut la victoire, Dieu va nous donner la victoire. Alors, bien-aimé, tu as entendu que l'Éternel est ton berger, il a la provision pour toi. Tu n'es plus dans les échecs, tu n'es plus dans la peur, tu n'es plus dans les limites. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est maintenant ça l'enjeu, puisque tout devient possible. Puisque le Seigneur a la provision pour toi, puisque le Seigneur est d'accord, puisque le Seigneur veut une église victorieuse, puisque le Seigneur veut un ministère victorieux. Maintenant, la question, c'est maintenant que cette conférence prend fin. Quelles sont les résolutions? Quelles sont les résolutions des jeunes ici dans le centre du réveil chrétien? Parce qu'on ne vient pas à une conférence pour rien et qu'on part sans résolution. Quand le Seigneur dit à Moïse, rassemble les anciens d'Israël, c'est pour prendre des conventions, c'est pour pouvoir dire, bon, ok, Seigneur, voilà ce que je veux que vous fassiez. Donc, si Dieu rassemble les jeunes qui sont un organe vital dans le corps de Christ, qui ont la partie dynamique, c'est parce qu'il veut marcher, c'est parce qu'il veut accomplir ce réveil, c'est parce qu'il veut que la mission internationale du CRC puisse se déployer. Alors maintenant, bien-aimé, tu as vu tout ce que le Seigneur a fait. Tu l'as vu, toi qui es ici, toi qui as regardé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Les jeunes du centre du réveil chrétien, qu'est-ce que vous allez faire pour le Seigneur votre Dieu au milieu de votre génération? Est-ce que tu vas prendre maintenant à ton compte le challenge du réveil du peuple de Dieu pour amener ses valeurs, pour renverser le principe du péché et établir le principe de la sainteté? Est-ce que tu vas prendre à ton compte de veiller sur les plus jeunes? Est-ce que tu vas prendre en ton compte d'élever la bannière de la foi comme quelque chose de crédible, comme quelque chose au contraire auquel il faut être fier, alors que le diable veut humilier, ringardiser ces choses? Est-ce que toi, tu vas maintenant te présenter, tu vas assumer comme David pour dire partout où tu es que l'Éternel est mon berger, que sa parole est crédible, que son conseil c'est le meilleur et il n'y en a pas d'autre, que Christ est la lumière du monde, pour prendre position dans l'histoire, pour que le peuple de Dieu aussi soit fier et que beaucoup sortent du bois, de la honte, pour assumer, au lieu de se laisser dominer, écraser par des choses qui n'en valent pas la peine, et laisser les idéologies des impies gangréner ta génération, et que toi tu vas garder les valeurs de la vie, les valeurs de la paix, et que tu vas rebâtir ta maison sur les fondements de la parole, et tu vas faire de l'église un lieu recommandable, parce que ton témoignage l'est, et tu vas veiller sur les âmes, et tu vas glorifier le Seigneur dans ton quotidien. Est-ce que c'est là la résolution de ta conférence? C'est ce que Dieu te demande. Est-ce que tu vas prendre le challenge du salut des âmes?
Parce que ton Seigneur qui t'a sauvé, qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est que d'autres aussi soient sauvés au travers de toi. L'évangélisation dont nous sommes porteurs. Parce que je dis, vous êtes mes témoins. C'est-à-dire témoigner dans votre quotidien que je suis vivant, que je suis capable, pour que d'autres aussi viennent à moi parce que j'ai donné ma vie pour les âmes. Et qu'il aime les âmes. Et que la Bible dit que celui qui sauve les âmes est sage aux yeux de Dieu. C'est à cela que tu peux travailler pour que le Seigneur qui a donné sa vie puisse récolter des âmes, parce que toi aussi tu ne gardes pas ta bouche fermée, tu ne restes pas toi aussi dans la honte, tu restes, mais non, tu montres la gloire du Seigneur. Est-ce que c'est là ta résolution, jeune du Seigneur? En tout cas, pasteur Jocelyne et moi-même, vous ne nous avez jamais vu servir le Seigneur dans la tiédeur. Jésus, c'est notre vie. Et le CRC, c'est son œuvre. Le CRC, c'est le Seigneur. C'est une œuvre qu'il a lui-même conçue, suscitée et qu'il conduit au quotidien parce qu'il domine sur nous. Et donc nous ne pouvons pas t'enseigner autre chose que de laisser Jésus dominer sur toi. Parce que c'est ce que le monde a besoin. Nous étions tous errants, éparpillés et en danger. Et il nous a rassemblés pour être son peuple. Et nous sommes une famille. Il faut revenir à cette force de l'unité de la foi. Nous sommes le corps de Christ qu'il s'est choisi pour porter un réveil puissant. Et beaucoup n'ont pas encore compris que c'est ensemble que nous allons accomplir cette grande et belle vision pour notre génération. Rentrez dans les rangs et soyez des jeunes comme David qui font gagner le camp de l'Éternel. Et soyez aussi pour nous-mêmes une force d'action. Une force d'action. Nous sommes tous unis par la vision. On est là pour accomplir la vision de la gloire de Dieu. Et bien donc on doit sentir la force de la jeunesse dans le ministère. Ne soyez pas démissionnaires. Et les programmes que Dieu nous dit de faire, ne trouvez pas que c'est trop pour des gens qui veulent apporter quelque chose à leur génération. Au contraire, une armée est victorieuse parce qu'elle s'entraîne, parce qu'elle est équipée, parce qu'elle a des armes. Et plus le ministère travaille, et plus vous êtes équipés spirituellement parlant. Et beaucoup ont besoin d'être délivrés de l'esprit de mort. Vous n'avez pas encore compris les manigances du diable pour vous garder dans des services minimums, pour vous maintenir dans le pillage et la tête sous l'eau, faire avaler les couleuvres des choses que vous avez déjà renoncées parce que vous ne rentrez pas dans l'héritage de la puissance et de la gloire de Dieu. Alors, réveille-toi du milieu des morts, toi qui dors, parce qu'il est temps d'élever la bannière, il est temps de vivre, il est temps de vivre la gloire de Dieu, il est temps de faire vivre autour de nous, il est temps de montrer le chemin à notre génération, il est temps que le Seigneur puisse se glorifier dans ta vie. Alors, jeune, alors toi qui es là, toi qui m'écoutes, si tu es d'accord maintenant de rentrer dans cette puissance, tiens-toi debout devant le Seigneur maintenant même et nous allons invoquer le Seigneur. Alors maintenant, je vais demander à toute l'assemblée de lever les mains maintenant même. Je vais invoquer le Seigneur en faveur de chacun d'entre vous. David était oint par l'onction du Seigneur. L'Éternel est ton berger parce que son onction est sur toi. Quel que soit le besoin de ta vie, Jésus est là pour pourvoir. L'onction, tu en as besoin. Parce que sans son onction, tu ne peux rien faire. C'est par l'onction que tu vas renverser les Goliaths. C'est par l'onction que tu vas disperser les manigances de Satan. C'est par l'onction que tu vas anéantir les velléités du péché. C'est par l'onction que tu vas soumettre la chair pour obéir à l'esprit. C'est par l'onction. Et l'onction va te faire prospérer à tous égards. L'onction du Seigneur est disponible dans ce lieu. Selon tout ce que tu as entendu, ta jeunesse vient à toi. Ouvre ton cœur et reçois maintenant cette dispensation. Éternel mon roi, voici ton peuple devant toi, voici tes disciples, voici des vases d'honneur devant toi, voici les jeunes que tu appelles. Aujourd'hui, Seigneur éternel, oh Dieu,
Ce n'est pas sur la jeunesse de la chair qu'ils veulent s'appuyer, mais sur la jeunesse de l'esprit. Que tu envoies, Seigneur, comme une ondée. Que tu envoies, Seigneur, par ton onction, par le souffle du Saint-Esprit qui les saisit et les régénère maintenant même. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je libère sur toi la provision divine pour les choses auxquelles tu as été appelé, afin que tu reçoives un dépôt de la gloire de Dieu au milieu de toi. Un dépôt qui te révolutionne, un dépôt qui te délivre de l'oppression, un dépôt qui te relève de ta chute, un dépôt qui te guérit de toutes tes maladies, car le temps de marcher sous la bannière est arrivé, le temps de rentrer dans ton appel, le temps de déployer ta vocation est arrivé, le temps de servir l'Éternel est arrivé, le temps de combattre le bon combat de la foi est arrivé. C'est pourquoi maintenant même, reçois cette onction sur toi, reçois cette onction, et toi qui as donné ta vie au Seigneur, reçois cette onction maintenant même, reçois le joug de l'obéissance à Christ, reçois la force de résister au mal, reçois la force de résister au péché, reçois la force de t'émanciper, de faire une percée, d'accéder à la bénédiction du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant je renverse les fardeaux, je disperse toutes les charges qui étaient venues sur ta vie, car l'Éternel te libère, l'Éternel te délivre, l'Éternel te guérit, l'Éternel t'affranchit, au nom de Jésus. Où que tu sois, tu es touché par cette onction, tu es touché par cette puissance, et Satan, je viens contre toi et je te chasse de leur vie. Tu as perdu ta position, tu es renversé, tu tombes du ciel sur la terre, ton armée est brisée, tes démons sont dispersés, et vous, esprits humains, je vous commande de lâcher ces vies, lâchez les brebis du Seigneur, sinon vous êtes frappés de mort, vous êtes obligés de lâcher. Ils appartiennent à Christ, et Christ règne dans leur vie, et Christ les conduit sur la voie de l'éternité. C'est pourquoi vous dégagez maintenant même, vous sortez de l'inconscient, du subconscient, de l'imaginaire, vous lâchez vos positions. Je brise les liens ancestraux, je brise les hérédités, je brise toute forme de consécration, j'annule les pactes maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je libère sur toi la provision de la gloire de Dieu. Sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire resplendit. Reçois cette visitation, reçois cette visitation. Il te visite maintenant même, son onction pénètre en toi, au nom de Jésus, et il brise les chaînes, il brise le joug, il te rend libre, selon qui est écrit: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Au nom de Jésus, reçois l'autorité, le pouvoir d'assujettir Satan et son royaume, de chasser les démons de lieux arides, d'écraser la puissance des maladies et d'accéder à ta jeunesse. Du fond de l'aurore, la jeunesse de Christ vient à toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. La révélation de Christ vient au milieu de toi dans ton entendement maintenant même. Et l'amour de Christ te saisit. La passion de Christ te saisit maintenant même, afin que tu puisses marcher devant le peuple de Dieu comme au temps de Josaphat, avec des trompettes retentissantes. Ton zèle est libéré. Tu es une force pour le peuple de Dieu. Ne dis pas que je suis un enfant, ne dis pas que je suis trop jeune, car le Seigneur va utiliser ta jeunesse. Et comme David a relevé le peuple de Dieu, ta famille sera relevée, l'Église sera relevée, et nous allons atteindre les objectifs, parce que ta jeunesse est précieuse, ta jeunesse est une force, ce n'est pas un problème. Satan avait fait un problème, mais le Seigneur en fait une solution, le Seigneur en fait une gloire, le Seigneur en fait une gloire de ta jeunesse, comme la jeunesse de David. Il te donne la royauté, il te donne la royauté, l'onction royale te saisit, l'onction de gloire, l'onction de l'autorité pour élever la bannière, établir le règne de Christ, pour sauver les âmes en foule, pour amener le cœur du peuple de Dieu à lui, parce que l'onction royale excite les dons du Saint-Esprit en toi, déploie tes ministères, et l'œuvre s'accomplira, par l'onction du Seigneur. Cette onction te saisit. Tu auras des visitations. Et tu auras des visitations. Car sur toi l'Éternel se lève. Il se révèle et te révèle la voie que tu dois suivre. Et l'amour du Seigneur étreint ton cœur maintenant même.
pour ne plus t'éloigner de lui, mais de lui rendre tes hommages, d'élever le Seigneur, de l'exalter au milieu de ta génération. C'est là la part de gloire que Dieu t'a réservée. Lui qui a pardonné tous tes péchés, lui qui ne t'a pas condamné, comme la femme qu'on avait emmenée devant lui, la femme adultère. Et il a dit que le premier qui n'a pas de péché lui lance la première pierre. Et tous, ils ont été confus, ils sont partis. Et le Seigneur lui a dit, où sont tes contradicteurs? Personne ne t'a condamné. Non, Seigneur, moi aussi je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Toi aussi, le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Parce qu'il y a une destinée à ta vie. Il y a une gloire, il y a une sainteté qui est attachée à ta vie. Elle doit se révéler comme la lumière se révèle au milieu des ténèbres. Il est temps que tu rentres dans ta destinée, dans ta royauté, que tu rentres dans le règne avec Christ. Il est temps que tu deviennes une source de relèvement pour ta famille. Il est temps que tu deviennes le héros de ta famille. Il est le héros spirituel. Oui, il est temps que ton esprit brille pour le salut, pour la puissance et la gloire de Dieu. Il est temps maintenant même, parce que l'onction du Seigneur vient sur toi et te rend capable d'aimer le Seigneur, te rend capable de lui être fidèle, te rend capable de faire le don de soi, te rend capable d'embrasser des grandes causes, la cause de ta famille, la cause de l'Église, la cause de ta génération, la cause du centre du réveil chrétien. Parce que ce ministère a été donné aussi pour toi. Il a été donné aussi pour toi. Tu y es à ta place pour recevoir et pour donner, afin que la gloire de Dieu soit révélée. C'est pourquoi rentre maintenant dans ce temps nouveau. Rentre dans cette mentalité nouvelle. Rentre dans cette vision nouvelle. Ne regarde plus aux choses du diable. Regarde aux choses de Dieu. Ne cherche plus un intérêt égoïste, mais fais que ta vie devienne source de bénédiction pour les autres. Parce que c'est ce qu'est Christ et c'est ce que sont ses disciples. Toi aussi, tu es un héros. Toi aussi, il y a beaucoup de bonnes choses en toi. Les temps de la perdition sont terminés et les temps de l'héroïsme est arrivé. Dieu compte sur toi. Et pasteur David et Jocelyne aussi comptent sur toi pour accomplir cette grande et belle vision. Éternel, nous te donnons gloire pour le relèvement des vies. Nous te donnons gloire pour le relèvement des familles. Nous te donnons gloire pour la bénédiction que tu as libérée, pour les voies droites qui conduisent à la bénédiction, pour les voies du mariage qui sont ouvertes, selon lesquelles l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Car tu es Dieu qui crée des familles nouvelles, afin que ton peuple soit fort et déployé. Seigneur, tu donnes une progéniture à celles qui ne pouvaient pas en avoir, parce que tu es le Dieu des familles. Et tu es le Dieu d'Abraham et de Sarah, qui leur a donné Isaac. Tu es le Dieu de Rebecca et de Isaac, qui leur a donné Ésaü et Jacob. Tu es le Dieu de Rachel, qui a donné à Rachel et à Jacob, oui, Joseph et Benjamin. Tu es le Dieu de Anne et de Elkanah, et que tu lui as donné Samuel et ses frères et ses sœurs. Même la stérile enfante 7 fois. C'est là ce que tu sais faire, ô notre Dieu. C'est pourquoi au nom du Seigneur, maintenant même, reçois cette provision dans ton sein, maintenant même. Et je viens contre l'oppression de l'ennemi qui attaque le sein maternel. Et je renverse cette oppression. Et je libère maintenant même cette fertilité qui te saisit, afin que les serviteurs et les servantes de Dieu viennent à l'existence au travers de ton canal. Qu'il en soit ainsi, car tout est possible à celui qui croit. Je libère le tout est possible au milieu de toi, maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le tout est possible t'accompagne à partir de maintenant. Le tout est possible est sur ton chemin. Et les prodiges de Dieu, les miracles de Dieu seront ton histoire. Parce que tu es la Bible vivante au milieu de ta génération. Le tout est possible te saisit. Parce que la jeunesse du Seigneur vient sur toi et régénère ton corps. De Sarah qui avait 90 ans, l'Éternel a fait des exploits. Ce n'est pas avec toi qu'il ne peut pas faire. Crois et reçois cette jeunesse, reçois cette onction, reçois ce renouvellement, reçois cette fertilité, reçois cette puissance pour porter les héros du Seigneur à l'existence. Je fais passer les choses du monde spirituel au monde naturel. Tu es un canal, tu es un levier. Maintenant même, ces choses t'arrivent parce que tu as cru, parce que tu as aimé, parce que tu as fait confiance au Seigneur. Dieu écrit toujours son histoire et c'est avec toi qu'il va faire. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Et toi aussi, qui ne pouvais pas porter la semence de la vie, par la puissance de Dieu, cela t'arrive au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, qui change la donne, qui change la donne, qui change la donne. Il est Dieu qui fait ces choses. Il sait le faire. Il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore demain. C'est ainsi qu'il règne. À lui le règne. Et à toi la bénédiction. À toi la bénédiction. À toi la bénédiction. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Il y a beaucoup de pillages au milieu du peuple de Dieu que Satan a orchestré. Et la pauvreté a gangréné la vie du peuple précieux de Dieu. Il est temps que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Il est Jéhovah Jireh qui pourvoit pour toi. Il est temps maintenant que Dieu bénisse tes entreprises. Il est temps maintenant que Dieu fasse déborder ton vase. Comme tu l'as entendu, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il faut que des coupes débordent. Il faut des bourses pour servir le Seigneur. Il faut, maintenant tu es le canal de la bénédiction professionnelle financière. Il faut que tu crois dans ces choses. Crois que tu deviens gestionnaire des biens du royaume et que Dieu va faire comme il a fait avec David, comme il a fait avec Salomon, comme il a fait avec Joseph. Tes mains seront des sources de bénédiction. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains et recevez cette onction maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère sur vous l'onction de la prospérité qui était sur David, et sur Salomon pour bâtir le temple de Yahvé. Vous recevez maintenant cette puissance, cette connaissance, cette intelligence, cette autorité sur les ressources. Et Dieu vous livre les trésors des nations et les richesses de la mer qu'il détourne parce qu'il bénit vos entreprises. Il vous fait prospérer. Vous serez la tête dans le domaine économique. Vous serez la tête dans le domaine financier. Et Dieu vous donne maintenant même. Il te livre les secrets, car le mystère pourvoira. C'est pourquoi maintenant même, il libère cette puissance, cette intelligence. Que tes mains soient comme les mains de Joseph. Ce que tu vas toucher va prospérer. Cela sera transformé en bénédiction. C'est là la grâce que Dieu te fait, afin que tu connaisses que Dieu t'a appelé à un grand réveil et que rien ne manquera à ce réveil. Parce qu'il envoie une provision, il envoie une capacité, il envoie une intelligence comme il te l'a dit. Comme il te l'a dit, toi aussi, tu vas compter parmi ceux qui sont des millionnaires. Parce que Dieu l'a décidé, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Parce que tu prends l'intérêt du royaume, parce que tu prends l'intérêt du ministère, parce que tu prends l'intérêt de ta famille. Dieu te donne beaucoup, il te livre les choses. Et même les biens des injustes te serviront de caution. Car la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme, les hommes, les bêtes et les choses. Dieu te donne, il ouvre le trésor, la salle du trésor. Tu as accès, reçois cette onction, reçois cette capacité, reçois cette intelligence, reçois cette faveur, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez ces dons de gouvernance, recevez cette grâce, recevez cette prospérité, reçois cette prospérité, saisis, dis que tu le peux, que tu vas prospérer, comme prospère l'état de ton âme. Car Dieu en a besoin. Il en a besoin. Il a besoin des jeunes hommes riches qui se lèvent pour le royaume. Pas ceux qui s'éloignent. Pas ceux qui sont égoïstes. Pas ceux qui sont avares. Mais il a besoin des jeunes hommes riches. C'est pour ça qu'il veut des jeunes. Il veut des jeunes maintenant même. Comme David. Comme Joseph. Il en veut des Joseph. Il en veut des Esther. Il en veut des Ruth. Qui attirent la faveur. Il veut de ces choses au milieu de l'église et de son œuvre cercée. Il le veut. Passe à la tête. Je brise les liens de pauvreté et de pillage de l'esprit de mort. Esprit de mort, je viens contre toi. Je te rabats, tu lâches prise. Esprit de main sèche, lâchez les mains maintenant. J'anéantis les pactes familiaux dans lesquels les sacrifices avaient été faits au diable et que les esprits de pillage sont venus. Ces pactes sont brisés car Jésus te donne la faveur. Maintenant, ceci est un temps nouveau. Tu reçois cette onction, tu vas faire une percée. Tu vas croître, ton revenu va croître. Tu auras accès à des choses, à des prix, à des faveurs, à des marchés. C'est ce que Dieu te donne. Tu es une jeunesse mandatée, missionnée pour la gloire de Dieu. Vous rebâtirez sur d'anciennes ruines et vous relèverez d'antiques décombres, dit le Seigneur. Il te donne maintenant même, comme à Néhémie, comme à Esdras,
de quoi relever la muraille, relever le temple. Les rois te donneront des trésors. Il va disposer le cœur des rois, comme il a disposé le cœur de Cyrus, comme il a disposé le cœur de Darius, pour alimenter le peuple de Dieu. Crois-tu ces choses? Crois-tu ces choses? Alors saisis-les. Ce que tu as vu en songe, cela t'arrive maintenant même. Maintenant, pas des prodiges, des merveilles, des multiplications et des percées. C'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Et les libations ne manqueront pas pour la maison du Seigneur. Tes offrandes ne feront point défaut. Tes dîmes ne seront pas absentes. Et tes dons volontaires, car tu auras du zèle pour la maison du Seigneur. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Ta vie est à la gloire de Dieu. Et le nom de Jésus sera une gloire. Tu n'auras plus honte du nom de Jésus. Parce que ça sera la bannière de ta génération. Ton Dieu va dominer sur les rois, sur les princes, sur les présidents, sur les nations. Parce que sa gloire sera révélée. Et tu en seras le vecteur. Parce que Dieu te donne au-delà de ce que tu peux penser ou demander. Toi, la jeunesse de Jésus, ce qui relève le royaume, il en est assez. Père, te disons merci Seigneur pour ce que tu as fait. Cette conférence et ses conséquences sur nos vies et sur le ministère. À toi la gloire. Nous te bénissons dès maintenant et pour l'éternité. Nous voulons demeurer connectés. Conduis ton armée. Conduis aux exploits. Que le royaume de Satan soit brisé. Que les impies soient dispersés. Que leurs idoles soient brisées. Et que leur nom disparaisse de la mémoire des hommes. C'est aussi toi, Seigneur, qui brise l'œuvre des faux prophètes et qui abat l'enseignement des faux docteurs pour délivrer tes brebis de l'oppression et de la manipulation. À toi le règne et à toi la gloire. Toi qui rassembles ton peuple et qui appelle au salut une foule et une multitude d'âmes à cause de la compassion des âmes que tu as et du prix que tu as payé. À toi les âmes, dès maintenant et pour l'éternité. Nous t'élevons toi seul et nous bénissons ton saint nom. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, grand berger des brebis, c'est toi Seigneur. Est-ce qu'un peuple peut acclamer le Seigneur dans ce lieu?